Alors aujourd'hui, donc nous allons voir comment installer et utiliser les paramètres de l'application KidView. Alors déjà, je vous informe que dans 2-3 jours, vous aurez accès sur le lien de téléchargement, donc sur votre, moi sur Apple Store pour les iPhones et Google Play, je crois, pour Samsung, vous aurez accès à la nouvelle mise à jour de KidView qui comporte quelques nouveautés que je vous présenterai. Alors, une fois que votre application est téléchargée, vous allez cliquer dessus et on va voir les différentes manipulations à faire pour l'utiliser convenablement. Alors, quand vous lancerez cette application, il vous demandera de vous identifier. Pour l'identification de celle-ci, il vous faudra simplement mettre une adresse email, qui peut être n'importe quelle adresse email, et un mot de passe. Comprenez bien que la seule chose qu'il faudra, c'est que dans tout le cabinet, toutes les personnes de l'équipe utilisent la même adresse email et le même mot de passe pour l'identification. Donc, ça peut être une adresse email et un mot de passe juste dédié à l'application. Mais bon, généralement, je vous conseillerais d'intégrer l'adresse mail du cabinet et un mot de passe qui sera dédié à l'application KidView. Alors, on va faire un test et puis moi, je vais mettre une fausse adresse. Du moment où vous avez un arrobase, généralement, il ne nous posera pas de questions. Voilà, donc là, cette adresse n'existe absolument pas, mais c'est ce que je vais intégrer. Ce sera mon adresse pour l'utilisation de l'application KidView. Et je vais décider de mettre un mot de passe. Et je me connecte. Identifiant invalide. Peu importe, je dis OK. À partir de là, j'arrive et puis lui, il ne détecte rien puisque nous n'avons pas encore créé de profil sur l'application. Alors, ce qu'il faudra faire à cette étape, c'est venir cliquer sur « Rechercher des postes ». Lorsque nous cliquons sur « Rechercher des postes », il détectera tous les PC du cabinet qui sont équipés du module que nous appelons KidDS Server qui permet de faire fonctionner l'application. Donc, il va détecter les différents postes et lorsque vous voyez différents postes chargés, vous viendrez cliquer en bas à droite sur « Ajouter ces postes ». Lorsque vous ajoutez ces postes, vous pourrez choisir l'ordinateur avec lequel vous souhaitez communiquer, notamment le mien ici s'appelle PC Hélène. Et donc, quand vous cliquez dessus et qu'il passe en vert, c'est que vous allez pouvoir vous connecter à celui-ci. Vous voyez, j'aurais également pu me connecter sur un autre poste simplement parce qu'ils sont tous paramétrés et je pourrais communiquer avec n'importe lequel des ordinateurs du cabinet. D'où l'intérêt de la gestion des profils. Un profil, c'est un ordinateur. Donc, vous choisissez avec lequel vous souhaitez communiquer et sur lequel vous souhaitez envoyer des photos. Je choisis PC Hélène et là, je viens cliquer en bas à droite sur « Suivant ». À partir de là, donc, on arrive dans l'application de base. Alors, quand j'arrive sur mon application, du moment où elle était installée, que la gestion du profil a été faite, vous retrouverez la majorité des paramètres depuis l'espace « Réglages ». Alors, quand vous cliquez sur Réglages, vous allez avoir différentes options. Déjà, vous voyez que quand vous lancez pour la première fois l'application, vous avez un petit torque qui vient sur l'écran avec un mouvement. C'est assez joli, mais des fois, ça peut être lourd et puis ça peut nous faire perdre du temps. Si celui-ci vous gêne, n'hésitez pas à venir décocher l'écran de démarrage. Ensuite, vous voyez que, bon, moi, je suis partie de la base, mais j'aurai la possibilité, lors de ma prochaine connexion, on y reviendra aussi tout à l'heure ensemble, d'avoir mes profils déjà enregistrés pour avoir simplement à choisir sur quel poste je souhaite aller. Je peux également ne plus avoir à mettre mon adresse mail ainsi que mon mot de passe. Il sautera automatiquement cette étape qu'on a fait tout à l'heure ensemble. Donc là, ça sera depuis les connexions automatiques. Voilà, que vous cochez ou vous décochez. Globalement, je vous conseillerais d'être toujours sur cette configuration, connexion automatique pour l'écran et le logging. Et ensuite, ça peut être intéressant de ne pas passer sur une connexion automatique pour le profil. Pourquoi? Parce que eh bien, dans un cabinet, vous pouvez souhaiter changer de profil, donc changer d'ordinateur pour communiquer avec votre application avec un autre ordinateur. Donc, la connexion automatique profil,
Vous pouvez le cocher dans le cas où vous souhaitez systématiquement communiquer avec le même ordinateur. Alors, ensuite, vous voyez, alors je vais ressortir des réglages et je vais vous montrer. Vous voyez qu'ici, donc sur mon KidView, je suis positionnée sur le patient qui s'appelle Implant Brigitte. Vous voyez qu'ici, sur mon application smartphone, je suis connectée à Implant Brigitte. Si je change de patient sur mon ordinateur, lui viendra changer automatiquement. Si vous voyez, il ne le fait pas automatiquement, n'hésitez pas à cliquer sur la photo du patient et à faire rafraîchir le patient. Donc, lui, automatiquement, il rafraîchira. Mais dans tous les cas, logiquement, quand vous cliquez sur l'une des fonctions, prise de vue ou autre, automatiquement, il le rafraîchit. Mais le fait de vérifier, ça peut toujours être un plus. Même si le risque d'erreur est relativement faible, n'hésitez pas à vérifier et à rafraîchir. Donc, vous voyez que quand je clique en bas à gauche sur la photo de profil du patient, vous avez la possibilité de changer patient, rafraîchir, gérer ses profils, etc. Alors, quand vous êtes dans les réglages, vous allez voir ici que nous sommes sur suivre le patient du PC. C'est qu'en fait, c'est l'ordinateur, donc le KidView qui est sur l'ordinateur, qui pilotera et commandera mon application. Si je change de patient sur mon KidView, il changera automatiquement de patient sur mon application. Donc, ce fait, c'est suivre le patient du PC. C'est ce que je vous conseillerais, puisque c'est ce que vous allez utiliser la plupart du temps, c'est-à-dire que le patient, vous allez le créer depuis KidView sur l'ordinateur et ensuite, vous allez utiliser l'application pour faire des photos. Donc, globalement, c'est l'ordinateur qui pilote l'application. Dans certains cas, il se peut que vous pouvez demander à plutôt forcer. Donc, je vais enlever, décocher, suivre le patient et je vais forcer le patient sur ce PC. Ça peut être intéressant. Eh bien, dans le cas où je n'ai pas forcément accès à mon ordinateur et moi, je veux pouvoir, depuis mon application, changer de patient. Donc, vous voyez que maintenant, j'ai une option supplémentaire qui consiste à changer de patient. Donc là, vous pouvez manuellement venir taper des lettres. Donc, je vais mettre ortho. Et quand vous tapez les 4 premières lettres, automatiquement, il vous le trouvera tous les patients qui correspondent à ce début de 4 lettres. Donc, je vais me mettre sur Ortho David. Et vous voyez qu'automatiquement, eh bien là, c'est de l'application que je demande un changement sur mon ordinateur pour que les photos s'envoient sur Ortho David. Vous voyez que ça a été changé ici. Donc, c'est également une option dans ce cas-là, dans le cas où vous n'avez pas forcément accès à l'ordinateur et autres. Il y a encore une autre option qui consiste à, donc là, si je suis dans Réglages, donc nous avons vu que, eh bien, c'est soit l'application qui suit l'ordinateur ou alors l'ordinateur qui suit l'application. Je vais décocher celui-ci et si aucun des deux n'est coché, eh bien, cela veut dire que l'application fonctionnera indépendamment de l'ordinateur. L'intérêt, c'est que, eh bien, par exemple, vous n'avez qu'un ordinateur qui est équipé de l'application KidView, mais vous êtes plusieurs praticiens. Et le praticien A souhaite envoyer des photos sur le dossier du patient A. Et le patient B souhaite envoyer des photos sur le patient B. Mais tout ça en simultané. Eh bien, dans ce cas-là, il faut qu'aucun de ces modules soit coché pour que chacun puisse définir l'envoi. Donc, vous voyez, moi, par exemple, ici, sur l'application, je vais changer de patient. Je vais demander d'aller sur un plan. Donc, toujours les 4 premières lettres. Je vais me mettre sur un plan Brigitte. Et là, vous voyez, mon ordinateur, il ne bouge pas. Il ne bouge pas, il reste sur le patient sur lequel il était. Mais par contre, si je fais une photo, la photo viendra dans le dossier du patient que j'ai sélectionné de par mon application. Mais aucun mouvement ne se voit sur l'ordinateur. Donc, voilà pour les 3 modes de fonctionnement de l'application. La première, c'est l'ordinateur qui pilote l'application. La deuxième, l'application qui pilote l'ordinateur. Et la troisième, c'est qu'ils n'ont pas de lien l'un avec l'autre. Nous envoyons dans le dossier où on le souhaite depuis l'application ou depuis l'ordinateur.
Voilà, si vous avez des questions, je vous rappelle, vous n'hésitez pas, vous pouvez lever la main ou vous pouvez activer votre micro et me couper et on peut discuter oralement également ou donc depuis le module chat. Donc voilà pour le mode de fonctionnement. Alors moi, je vais retourner dans mes réglages et je vais remettre suivre le patient du PC parce que comme je vous le disais, c'est ce que je vous conseille, c'est la solution la plus simple quand on travaille essentiellement sur ordinateur. Alors, ensuite, vous voyez tout à l'heure que, eh bien, lorsque j'ai cliqué sur prise de vue, il m'a demandé est-ce que je souhaite prendre des photos avec KidView ou prendre des photos avec la caméra. Alors, ceux qui étaient présents à l'ancien webinaire, vous avez déjà une idée de ce que je vais présenter. Mais sachez que donc ça, c'est un module qui sera présent dans la nouveauté de l'application qui va être disponible dans les jours à venir sur l'Apple Store. Et en fait, il vous permettra maintenant de prendre des photos avec la caméra native de votre téléphone. Donc, moi, j'ai demandé là de me demander si je souhaite prendre des photos avec KidView ou prendre des photos avec la caméra. Alors, petit rappel, quand vous faites des photos avec la caméra de l'iPhone, eh bien, vous avez simplement de l'iPhone ou du smartphone, vous avez exactement les mêmes fonctionnalités que votre téléphone standard, c'est-à-dire la mise au point, les zooms, la même qualité, le flash, etc., que nous n'allons pas forcément retrouver dans le module prise de photos de KidView. Donc ça, c'est la grande différence. Alors, si vous avez l'habitude si vous avez envie de systématiquement travailler avec la qualité native de votre appareil, de votre smartphone, dans ce cas-là, ce sera toujours donc depuis l'espace réglage. Et vous voyez ici, dans prise de vue, choix appareil photo demandé. Donc, soit vous dites, ça peut varier. Des fois, je souhaite faire avec la qualité KidView, des fois avec la qualité native. Dans ce cas-là, vous le laissez. Et si vous voulez le définir, vous cliquez dessus et vous voyez simplement, vous dites, moi, je vais toujours faire des photos avec le module de l'application KidView ou bien avec ma caméra native, ou alors on demande de le demander. Donc, c'est ici que vous sélectionnerez ce que vous souhaitez intégrer. Alors, je vais à présent fermer mon application et on va la relancer pour voir comment, parce qu'on est parti de 0 tout à l'heure, donc on a tout créé et on va voir que bien tout ce qu'on a créé la première fois, on ne va pas forcément avoir besoin de le recréer ensuite. Donc, je vais fermer mon application et je vais la relancer. Donc là, il me redit le message de tout à l'heure. Et vous voyez que là, déjà, toute la partie avec l'adresse mail et le mot de passe renseigné, nous n'avons plus besoin de le mettre. Automatiquement, il passera sur la partie gestion des profils. Donc, gestion des profils, l'espace dans lequel il vous détectera les différents profils du cabinet et donc notamment les différents ordinateurs avec lesquels vous pouvez communiquer. Et donc là, simplement, vous vous positionnez. S'il y a un ordinateur que vous ne souhaitez plus voir dans cette liste de gestion des profils, eh bien, simplement, vous faites la petite croix dessus. À partir de là, je peux demander à me redéconnecter. D'accord? Il enregistre mes données et je fais me connecter. Et vous voyez que maintenant, eh bien, il aura simplement les deux profils enregistrés. Alors là, je vais rentrer sur un point qui est un tout petit peu plus complexe, mais que je vous donne juste en information puisque ça fait partie des paramètres de l'application et ça peut être très utile à savoir. Alors, dans le cas où vous utilisez déjà l'application et tout fonctionne parfaitement systématiquement, ça ne vous concernera pas. Mais il faut savoir que dans certains cas, eh bien, lorsque vous allez faire rechercher des postes, il ne trouvera absolument rien alors que différents ordinateurs ont déjà été installés. Là, la raison pour laquelle il ne les détecte pas, c'est simplement que vous n'êtes peut-être pas positionné sur le même port que l'application KidView. Et donc, ça, évidemment, vous allez me dire, comment je le sais, je n'en sais rien, et c'est normal, je ne le sais pas non plus. Mais simplement, si quelqu'un de la hotline ou si votre informaticien vous dit que vous êtes sur le port 9000 et non pas le port 8080, eh bien, c'est que vous aurez une modification à faire à ce niveau-là.
En fait, il faut simplement comprendre que nous, quand on paramètre cette application, on se base toujours sur le port 80-80, qui est un port universel qu'on retrouvera dans tous les cabinets. Mais des fois, il se peut que ce port soit déjà utilisé par d'autres applications. Donc, pas forcément une application téléphone, mais qu'un autre module soit greffé sur le port 80-80. Et dans ce cas-là, on ne pourra pas l'utiliser. Donc, nous, étant donné que tous les paramètres de l'application sont prédéfinis sur le port 80-80, ils ne pourront pas correspondre. Donc, si nous vous disons que c'est parce que vous n'êtes pas sur le port 80-80, mais sur le port 9000 et qu'il faut que vous fassiez une manipulation sur votre ordinateur, sur l'application. Alors, je le remonte. Donc, c'est qu'ici, dans la gestion des profils, vous faites rechercher des postes et vous cliquez sur la petite roue crantée en haut à droite. Et ici, il vous donnera un numéro de port. S'il vous dit que le numéro de port n'est pas 80-80, mais 9000, donc comprenez bien, ce n'est pas vous qui devez le deviner, c'est qu'on vous le dira. C'est ici qu'il faudra venir modifier le numéro de port, le numéro de port et puis valider. Et vous verrez que soudainement, vous détecterez tous les ports. Donc ça, je vous le donne comme information puisque c'est une toute petite manipulation, mais qui des fois peut être la cause de certains problèmes quand le port 80-80 est déjà utilisé sur votre poste. Bon, j'arrête de vous embêter avec ça puisque je sais que c'est assez technique, mais au moins, vous le saurez. Donc, dans la recherche des postes, je le rappelle, quand il les détecte, on vient cliquer en bas à droite sur « Ajouter les postes ». Il passe en vert et on rentre à nouveau dans l'application. Et aussi, petite information, si vous apportez des modifications sur votre KidView type, les scénarios, d'accord, les protocoles photos. Si de nouveaux protocoles photos sont créés sur votre KidView, puisqu'évidemment, pour créer des protocoles ou apporter ce type de modification, ce sera toujours depuis KidView sur l'ordinateur. Si vous modifiez des protocoles photos, donc des scénarios, il vous faudra venir réactualiser l'application. Donc, dans Réglages, vous voyez, maintenant, il y a même la possibilité, alors c'est peut-être dans la dernière mise à jour, de réinitialiser les scénarios. Donc, automatiquement, lui, il rafraîchira ça. Aussi, si on vous dit de réinitialiser l'application pour quelconque raison, c'est dans les réglages tout en bas à gauche. Vous réinitialisez l'application et vous aurez simplement à refaire les mêmes manipulations que ce que nous avons fait tout à l'heure pour l'installation et le lancement de cette application. Alors, pour résumer, les paramètres, vous les retrouverez depuis la roue crantée réglages, donc tous les paramètres qu'on a pu voir ensemble, ou alors en cliquant sur la photo de profil du patient où vous aurez certaines des fonctions également. Alors, je vous ai montré tout à l'heure que dans l'espace réglage, vous pouviez changer la qualité de la prise de photo. Donc, si vous souhaitez une qualité native ou pas, depuis prise de vue, choix de l'appareil photo. Donc, moi, je demande à ce qu'il me le demande systématiquement. Si vous êtes sur la caméra native de votre appareil photo, il faudra venir ici, demander, changer et mettre soit toujours prendre les photos au KidView ou plutôt toujours demander à l'utilisateur. Comme ça, vous pouvez choisir en cas de besoin. Simplement pour la fonction que je vais vous présenter. Parce que quand je passe ici en mode prise de vue et que je passe donc sur les photos avec KidView, puisque ce n'est pas accessible depuis la qualité native de votre téléphone, puisque ça fait pas partie de l'application KidView si vous voulez. Vous voyez qu'en bas à gauche, on a également la photo de profil du patient. Eh bien, quand vous cliquez dessus, vous pouvez également accéder à des réglages. Et dans ces réglages, vous aurez la possibilité donc de choisir dans la qualité de KidView, si vous voulez du flash, mise au point, etc., la résolution, qualité de vidéo, voilà. Mais surtout, la fonction qui va être intéressante depuis cet espace, c'est est-ce que vous souhaitez que les photos soient conservées en local ou non? C'est-à-dire que quand vous utilisez l'application KidView et que vous faites des photos de par prise de vue ou de par scénario, est-ce que vous souhaitez que ces photos soient également stockées sur votre pellicule ou est-ce que vous souhaitez simplement qu'elles soient envoyées et intégrées dans KidView de votre ordinateur? Donc, souvent, on nous demande est-ce qu'il est possible d'avoir les photos sur la pellicule? Eh bien, c'est depuis cet espace que vous choisirez. Voilà donc simplement les réglages, soit depuis prise de vue, depuis l'espace prise de vue de KidView.
réglage depuis le menu avec la roue crantée réglage, ou alors ici pour le portrait de profil du patient avec les différentes actions possibles. Pour les personnes qui sont arrivées au cours de la présentation, je vous rappelle que tous les webinaires sont en rediffusion en totalité, donc sur le site support KidView. Vous pouvez y accéder depuis l'espace d'aide, le petit icône de votre KidView, support formation. Lorsque vous cliquez dessus, vous arriverez sur l'espace de documentation où vous verrez qu'il y a un grand nombre de vidéos explicatives, mais il y a également tous les webinaires qui sont en rediffusion dans l'espace webinaire. Également sur nos réseaux sociaux, et je vous invite vivement à nous suivre si vous ne le faites pas encore. Nous sommes présents sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Et on partage tout là-dessus également. Et vous avez également les rediffusions ainsi que les liens d'accès pour les différents webinaires. Je vous rappelle également que pour l'application, si vous allez simplement sur les Apple Store ou les modules de téléchargement d'application de votre smartphone, vous ne pouvez pas télécharger et installer par vous-même, on va dire, l'application si nous n'avons pas en amont installé le module qui permettra de faire fonctionner l'application. Comprenez bien que nous installons un module et quand ce module est installé, nous vous dirons qu'il est possible ensuite, à votre tour, de procéder au téléchargement et à la mise en place de l'application. Mais si vous n'avez pas souscrit à l'application, que vous n'avez pas fait la demande auprès de nos équipes, évidemment, il vous sera impossible de l'utiliser. Alors, je vous rappelle également que la semaine prochaine, le thème du webinaire, ce sera sur le recadrage automatique de vos photos par le module Euralpix qui vous permettra en un clic de générer tous vos photos. Donc, ce sera présenté. Si vous avez le temps, vraiment, je vous invite à assister à ce webinaire parce que c'est une fonction qui vous fera gagner énormément de temps, qui est très intelligente et vraiment, vraiment pratique. Donc, je vous souhaite à tous une excellente journée et au plaisir de vous revoir lors d'un prochain webinaire. Bonne journée à tous, au revoir.